Salut les deux, c'est Saikyo, on a de tout nouveaux spoilers et images concernant l'épisode 124 de Dragon Ball Super. À la fin de la semaine, là, le dimanche 14, on aura bien l'épisode 123, et la semaine d'après, on aura le dimanche 21 janvier, l'épisode 124, et c'est de celui-ci dont je vous parle aujourd'hui. Alors attention, je préviens, cette vidéo d'aujourd'hui est la suite directe de la vidéo d'hier. Si vous l'avez manqué, il faut absolument aller la voir, sinon vous n'allez pas trop comprendre. Ma fameuse vidéo qui s'appelle Le dernier combat de Gohan, point d'interrogation et d'exclamation, Dragon Ball Super, épisode 124 spoiler. Allez voir celle-ci, je vous mettrai le lien en description, je le mettrai un petit peu partout, épinglé, etc. Si des fois vous l'avez manqué, c'est super important, sinon vous n'allez pas trop comprendre pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc, hier, on en était resté sur quelque chose d'assez triste pour le cas de Gohan, étant donné que le magazine japonais Weekly Shonen Jump, dans sa traduction version coréenne, grâce aux traductions de Goveta15 sur Twitter, nous affirmait que c'était le dernier combat de Gohan qui allait avoir lieu en épisode 124. Sachant qu'à cette même période-là, on sait que Freezer se bat contre Dispo, et que Freezer va tenter de s'allier à l'univers 11, donc de trahir l'univers 7, sous condition que Dispo accepte la proposition. Donc hier, même si on prend tout ça avec des pincettes parce qu'on n'est pas bien sûr de la finesse de la traduction, eh bien hier on en était resté sur une idée, comme quoi Freezer s'associe à Dispo, et pour prouver et donner un gage de confiance à Dispo, Freezer va s'attaquer à Gohan. C'était la seule justification, j'ai lu tous vos commentaires, qu'on a pu trouver tous ensemble. Justification pour que ça soit le dernier combat de Gohan, bien sûr. Donc aujourd'hui, grâce à Ethan Lowe sur Twitter, je vous ai très rarement, ou peut-être même jamais, utilisé cette personne-là comme source, mais faites-moi confiance, c'est une source aussi de confiance sur Twitter, même si je l'utilise rarement, mais les informations sont toujours de bonne qualité. Et il nous a montré cette image de preview de l'épisode 124 de Dragon Ball Super. Bien sûr, la qualité et la résolution est basse, ça manque d'effet, c'est toujours pareil sur les images de preview de DBS. Sur cette image-là, on y voit très clairement Gohan qui tient Dispo. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà sur l'image ? Bon, les dessins sont pas top, on verra sur la version finale, mais en tout cas, la qualité du dessin n'est pas du même niveau que celle de l'épisode 122. Mais ça, on s'en fout un petit peu, c'est pas ça qui fait avancer l'histoire. Au niveau de l'histoire, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un Gohan avec la mèche qui pend. La mèche qui pend, c'est révélateur dans Dragon Ball Super, parce que vous savez que dans Dragon Ball, ça ne veut absolument rien dire la mèche, mais pour DBS c'est comme ça, ça veut dire que Gohan puise dans ses forces maximales du potentiel éveillé. Ensuite, ce que je constate, c'est que il y a des égratignures sur le corps de Dispo, mais il n'y en a aucune sur le corps de Gohan. Donc ça sous-entendrait que cette image-là se situe plus vers le début d'épisode, parce que Dispo il a déjà des égratignures de ses précédents combats, face à Hit, etc. Tandis que Gohan, lui, il est plutôt bien pour le moment. Rematez-vous l'épisode 122, Gohan n'a pas d'égratignures particulières. Donc si je me fie aux égratignures, on est en début. Par contre, c'est un petit peu bizarre que dès le début du combat, ça se passe comme ça, étant donné que Gohan est en train de se battre contre Toppo et ses 17. Donc, autre chose à prendre avec des pincettes, étant donné que c'est une image de preview, il se peut que des égratignures soient rajoutées plus tard par les dessinateurs de l'auto-animation sur Gohan. Et là, ça changerait complètement la donne, parce que si Gohan, en épisode 124, il a des égratignures sur lui, ça voudrait dire soit qu'il les a eu contre Toppo, soit qu'il les a eu dans le combat contre Dispo, et que cette image-là n'est pas une image de début d'épisode. Je sais que c'est flou, mais je suis obligé d'être honnête avec vous et de vous donner tous les aspects, les pour et les contre, etc. de la situation. L'image, maintenant, vous l'avez sous les yeux. Et hier, je vous avais promis que je reviendrai sur ma chaîne YouTube vous faire un point sur les traductions dès que l'on aura la version japonaise du scan, dès que l'on aura des évolutions, etc. Aujourd'hui, on a la version japonaise du scan, et 3 traducteurs se sont posés sur cette question-là, avec des informations qui diffèrent selon les uns les autres, mais avec beaucoup de précision aussi. Alors on va faire les choses dans l'ordre. Hier sur la chaîne, je suis venu vous apporter les informations de la traduction coréenne de la part de Goveta15. Donc on va retourner voir ce que nous propose aujourd'hui Goveta15 par rapport au scan en japonais. D'ailleurs, je vous affiche la version japonaise au cas où, si vous savez le parler et le lire, vous pouvez vous faire plaisir. Donc Goveta15 aujourd'hui, je vous l'affiche en anglais mais je vais vous le traduire, nous dit exactement la même chose qu'hier dans le titre. Regardez, je vais le prononcer sans accent, il y a écrit Gohan Last Stand. Cette expression-là se traduit en français par le dernier combat. Donc on est exactement sur la même traduction qu'hier, même si Goveta15 a eu la version japonaise, le scan complet, officiel et tout, sous les yeux. Maintenant, on va filer directement voir une autre traduction de quelqu'un qui est aussi de confiance, KenXero sur Twitter. Il a la version japonaise aussi sous la main et il en a fait sa traduction. Et dedans, de quoi nous parle-t-il ? Regardez, exactement la même expression, le dernier combat de Gohan. Ça commence à sentir un petit peu mauvais. Et là où ça devient contradictoire, c'est quand on va sur la page de Herms98. Herms98 est peut-être considéré comme le meilleur traducteur qu'on puisse avoir, étant donné qu'il bosse pour le site kanzenshu.com. Kanzenshu.com étant le site de référence mondiale, rien que ça,
sur Dragon Ball. Et Herms98, lui, ne parle pas de dernier combat de Gohan. Lui, il est resté sur la première traduction que l'on connaissait déjà depuis à peu près 10 jours, Gohan combat dos au mur. Alors, toujours au niveau de ces traducteurs, Gogeta 15 et Ken Zero, ils ont juste posté leur traduction, ils ont fait aucune précision particulière. Par contre, Herms98 nous a posté une information complémentaire très intéressante qui pourrait nous mener sur la piste et nous faire comprendre qu'il a peut-être la meilleure traduction des trois, c'est-à-dire Gohan se bat dos au mur. Et ça serait plutôt cool pour les fans de Gohan. Tout simplement parce que ce gros pavé que je vous affiche à l'écran en anglais, je vais vous le résumer très rapidement en français. Herms98 nous dit que dans le titre de l'épisode 124, il y a une expression, désolé pour la prononciation, je vais tout massacrer, Shippu Doto, se traduit littéralement comme vents et vagues féroces. Mais cette expression-là est aussi un équivalent en japonais pour une expression en allemand, je vais vous épargner la prononciation, qui ferait référence elle-même à une formation de bataille, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais bon, on va essayer de suivre, une formation de bataille avec le dos face à l'eau. Avec des mots plus faciles, ça voudrait dire que tu es coincé, tu es acculé quelque part, un petit peu pour ceux qui ont vu le film 300, quand il y a les 300 soldats là qui sont un petit peu coincés et qui vont attendre dans ce creux là pour se battre contre l'armée de je sais plus combien de guerriers en face d'eux, c'est un petit peu la même chose. Et donc tout cela que je suis en train de vous dire, cette stratégie de bataille, ça fait référence à la stratégie du général Han Xin pour battre l'armée de Zhao, Zhao pas la chanteuse, dans la bataille de Jingxing. Donc Herms nous dit que même si le titre a l'air très sombre concernant Gohan, il y a peut-être aussi quelques espoirs ici, parce que la formulation pourrait nous faire comprendre que ça va mal, mais peut-être que en fait la Toei Animation est en train de faire des références à certaines stratégies de bataille, de guerre, etc., des trucs un petit peu perdus que l'on ne connaît pas vraiment. Franchement, pour savoir que ce titre-là fait référence à une expression japonaise qui renvoie à la bataille de Han Xin, tout ça, voilà, ça sort vraiment de loin. Mais en tout cas, Herms nous rappelle cela pour nous dire que Gohan aurait peut-être justement une stratégie. Et d'ailleurs, ça correspond au spoil. Les spoils nous disaient que Gohan va se retrouver encerclé. Ici, dans cette référence à la stratégie, c'est une stratégie de Han Xin qui a marché quand il était coincé. Encerclé, coincé, il y a de fortes similitudes. Donc, il se peut vraiment que Gohan utilise une stratégie similaire à celle de Han Xin pour battre l'armée de Zhao. Donc, aujourd'hui, cette vidéo mise à jour, j'espère qu'elle vous aura été utile. On n'a pas encore la réponse et la réalité et la vérité de tout ça. Mais disons que le constat à ce jour, c'est qu'il y a 2 traducteurs qui ont pris le parti pris de dire que ça sera le dernier combat de Gohan, et il y a un traducteur qui est peut-être encore plus renommé à lui tout seul que les 2 autres traducteurs que j'ai cités, qui lui prend le parti de dire que le titre est assez compliqué, que ça fait référence à Gohan qui va se battre dos au mur, mais ça pourrait faire référence à une fameuse stratégie dans une certaine guerre, etc. Maintenant, encore une fois et comme hier, à vous de voir et à vous de me dire en zone commentaire ce en quoi vous croyez. Je pense que ma vidéo d'aujourd'hui aura pu redonner un petit peu d'espoir aux fans de Gohan qui hier étaient très tristes, je vous ai vu dans ma zone commentaire. Je vous remercie énormément pour tous vos soutiens, vos likes, vos j'aime, c'est super important. Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour les prochains arts divinatoires.